Hello Malicorne, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mode et de body positive et on va voir comment on va faire cet été pour assumer son corps pendant l'été. C'est parti. Hello Malicorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler, comme je vous l'ai dit, à la fois de mode et de body positive, tout simplement parce que eh bien, l'été s'annonce caniculaire. Je pense que vous l'avez compris, hein, là en ce moment on le comprend bien. Hein. L'été s'annonce caniculaire, ça va être ça tout l'été, ça va être des chaleurs de ouf avec des orages, quelques jours de pluie et des chaleurs. Et ça va être ça tout l'été normalement, c'est ce qui prévoit. Donc je trouvais que cette vidéo était hyper importante, tout simplement parce que qui dit chaleur de ouf, dit que t'as chaud, que t'as besoin d'être à l'aise en fait, que t'as besoin d'enlever des couches de vêtements et donc de te montrer. Du coup, comme j'ai encore dans mes commentaires des gens qui me disent qu'ils m'admirent parce que je montre mon corps et que j'ai pas honte et que j'assume parfaitement tout ça, je me suis dit que ce serait intéressant et important de faire cette vidéo. Donc on va faire cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, on va parler plutôt body positive et dans la deuxième partie, on va parler plutôt mode. Avant de commencer, je me permets de te proposer de laisser défiler les publicités pour que je sois correctement rémunérée pour la production de mes vidéos. Et dans un deuxième temps, si vraiment de la vidéo te plaît, considère fortement de récompenser la vidéo. Récompenser la vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire cliquer sur le petit bouton merci, je crois que c'est merci, qui est écrit et qui va faire en sorte que tu vas récompenser la vidéo parce que tu trouves que la vidéo est de bonne qualité, ou qu'elle t'a vraiment aidé et que du coup tu vas donner 2, 5 ou 10 euros je crois pour me récompenser pour mon travail parce que voilà, il t'a apporté quelque chose. Ne crois pas que les rémunérations qu'on a par rapport à la publicité sont largement suffisantes, c'est pas du tout le cas. Vraiment. Donc sache que si je me permets de le dire et de le mentionner, c'est que vraiment ça m'aiderait énormément. Sans plus attendre, je vous invite à vous prendre une petite boisson fraîche. Moi j'ai pris un thé glacé comme d'hab. Et on va commencer cette vidéo sur comment assumer son corps cet été. Ah! Attendez, petit aparté. Je me suis faite gronder dernièrement parce que ma bibliothèque, ou alors il y a des gens qui me parlent de ma bibliothèque derrière moi qui est en bordel. Si ma bibliothèque est en bordel, c'est parce que je l'utilise. Donc pour moi, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas... voilà. Je tiens à le dire pour ceux qui ont envie de faire un commentaire là-dessus. Bref, commençons à la première partie qui va être cette partie où je vais chercher à te convaincre d'assumer ton corps cet été et vraiment de te lâcher et de commencer à porter des vêtements légers et des vêtements courts éventuellement pour que tu te sentes le plus à l'aise. Et évidemment le premier argument, l'argument principal qu'on m'oppose à ça, c'est que on n'ose pas le faire parce que bah, c'est pas joli d'avoir la graisse qui bleulotte, c'est pas joli de montrer ses formes, c'est pas joli voilà, d'être grosse et tout. Alors déjà premièrement, le pas joli, ça dépend de qui, le pas joli est toujours subjectif. Donc à partir du moment où tu décides que c'est joli, bah c'est joli, et le plus important c'est que ce soit joli pour toi et pas pour les autres, parce que c'est ton corps à toi et c'est toi qui décides ce que tu en fais. Ensuite, le deuxième argument que j'ai envie de te dire, qui est pour moi le plus important en fait, qui devrait tout effacer devant lui, quoi, tu vois, c'est que, mais en fait, il ne s'agit pas que ce soit joli ou pas, il ne s'agit pas que ce soit beau ou pas, il s'agit que tu sois à l'aise dans tes vêtements. Je te rappelle en fait que cet été s'annonce caniculaire. Ça veut dire que on va dépasser largement les 30 degrés pendant plusieurs fois dans l'été et pendant plusieurs jours d'affilée. Ça va être un enfer. Sache que tout de suite après les personnes âgées, les personnes qui souffrent le plus de la chaleur sont les personnes obèses. Premièrement, parce que bah, la graisse tient chaud. Hein. On sait, grâce aux phoques, grâce aux ours polaires, tout ça, la graisse tient chaud. Et c'est d'ailleurs pour ça que en hiver, les gros ont moins froid que les autres. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu es avec des copines qui ne sont pas grosses, elles ont toujours plein de couches sur elles, alors que toi, tu as un pull
éventuellement un t-shirt en dessous. Bon, tu sors avec un manteau évidemment, mais c'est tout, t'as pas besoin de plus. Et bah, c'est tout simplement parce que ta graisse te tient chaud et donc tu souffres moins du froid. Bon, bah, le tenant inverse, c'est que quand il fait chaud, bah, t'as vraiment vraiment très chaud. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle la chaleur est plus dangereuse pour les obèses, c'est tout simplement que les obèses, comme ils portent des kilos en plus quand ils se déplacent, en fait, quand ils font un mouvement, ils dépensent énormément d'énergie. Et donc, ils transpirent énormément. Et donc, porter des vêtements, on va dire, couvrants quand il fait très très chaud, comme c'est le cas maintenant, c'est hyper dangereux. Et moi, je préfère que tu sois moche, même si c'est pas le cas. Même si tu ne le seras pas, ça se sera dans ta tête et dans la tête des gens qui ont décidé que les gros étaient moches, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je te le redis, je te le dis, je te le redis et je te le dirai toujours. Moi, je préfère que tu sois moche plutôt que tu sois morte, d'accord? Ou plutôt que tu aies de vrais problèmes de santé. Demande-toi si tu préfères être moche ou morte. Voilà. Où est ta priorité? Passer inaperçu et que les gens ne te voient pas, ou être en vie? Je trouve ça plus important quand même de rester en vie, de rester en bonne santé, d'être à l'aise dans tes vêtements. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc on arrête de pas oser montrer ses bras. Regarde, je te montre l'exemple aujourd'hui. Je te montre mes gros bras en plus. Mais franchement, aucun complexe. Je m'en ouf. Si ça te pose un problème que j'ai des gros bras, mais je m'en fous en fait. Moi, je suis à l'aise. Il fait chaud. En plus, il y a mon projecteur qui crée encore plus de chaleur. Je peux te dire que je suis sans vergogne à montrer mes bras. Là, franchement, vraiment. Donc, vraiment, oser se mettre en short, oser mettre des débardeurs, oser les mini-jupes, les mini-robes, les tissus légers, c'est vital. C'est vraiment vital, tu as besoin de ça. On s'en fout que ce soit joli ou pas, même si moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus joli. D'ailleurs, même en hiver, je m'habille court. Moi, personnellement, vraiment, j'ai toujours trouvé que s'habiller court était hyper joli, hyper sexy, tout ça, tout ça. D'ailleurs, je sais que beaucoup d'entre vous, en fait, sont hyper surprises que je mette des shorts ou des mini-jupes tout le temps. Mais en fait, moi, ça n'a jamais été une question, en fait, ça n'a jamais été un problème. Au contraire, quand j'étais plus jeune et que il n'y a pas beaucoup de marques grande taille qui osent faire des vêtements pour les jeunes, c'était toujours mémérisant. Et moi, j'enviais énormément, énormément mes copines qui avaient des shorts en jean, des mini-jupes en jean. Moi, pour moi, c'était le Graal, hein, le mini-shirt en jean. Aujourd'hui, enfin, dès que j'ai pu en acheter un, j'en ai acheté un, en fait. Moi, de toute façon, je suis le genre de personne, si tu me dis que je ne peux pas faire un truc, je vais le faire. Donc voilà, c'est pas une bonne idée de m'interdire un truc. J'ai toujours eu du mal à comprendre les commentaires qui disaient que la personne n'osait pas porter des vêtements courts ou des vêtements sexy ou des vêtements ceci, cela. Parce que ça n'a jamais été mon cas et j'ai jamais eu cet état d'esprit. La seule pièce en fait où je me disais que j'avais pas le droit, c'était vraiment le bikini. Le bikini, ça a été vraiment un gros frein dans ma garde-robe. En fait, ça a été vraiment un gros interdit pendant très longtemps. Et puis après, il y a eu la tendance fatkini. Je sais pas si vous vous souvenez du fatkini, mais c'était à l'époque, en fait, où le bikini était toujours interdit sur les réseaux sociaux. Enfin, partout, tout le monde disait que les bikinis, c'était interdit aux grosses. Et puis, il y a eu cette tendance sur les réseaux sociaux où, en fait, des grosses osaient enfin porter des bikinis. Et ça se passait évidemment aux États-Unis, mais comme c'était sur les réseaux sociaux, nous on pouvait voir ça. Et il y a eu Gabi Fresh qui a proposé sa première collection de maillots de bain grande taille avec des bikinis et qui étaient mais magnifiques. Et j'ai commencé à me dire mais j'ai vraiment envie de porter un bikini en fait. C'est le seul truc que j'ose pas et je vais le faire en fait. Et donc je me suis acheté un bikini à ma taille. Et je suis partie en vacances en Corse, je me souviens encore. Et c'est sur une plage corse que j'ai mis mon premier bikini. Et ça a beaucoup de résonance en moi parce que, comme vous vous en doutez, Anaïs Orsini c'est corse. Donc je trouvais ça intéressant que je fasse sauter cet ultime verrou vestimentaire sur la terre de mes ancêtres. Enfin, de mes ancêtres, on s'entend bien, hein. C'est mon beau-père, donc mon père adoptif qui est corse. Du coup, c'est pas mes ancêtres d'un point de vue du sang, mais bien d'un point de vue de l'éducation. Et donc, ça m'a fait une grosse claque, en fait, quand j'ai mis la première fois le bikini sur une plage corse, tout simplement parce que je me faisais toute une montagne de cette première fois en bikini. J'avais mis mon bikini, on est allé à la mer, j'ai enlevé mon paréo,
Et je m'attendais à avoir plein de réflexions, à ce que tout le monde me regarde de travers. Et en fait, les seules personnes qui m'ont regardé, c'était les mecs qui me mataient, en fait. C'est tout. J'ai eu personne qui m'a fait de réflexion, personne qui m'a envoyé la moindre énergie négative. Et là, c'est là que il y a un truc qui s'est fait dans ma tête et que je me suis dit, mais en fait, les verrous que tu te mets quand t'es grosse parce que tu n'es pas censé porter un truc, c'est bullshit en fait, c'est n'importe quoi, tout est dans ta tête. Tout est dans ta tête, je te le dis. À partir du moment où tu décides que tu as le droit de porter un truc, et à partir du moment où tu décides que ceux qui considèrent que tu n'as pas le droit sont des cons, tout est possible. Et donc du coup, je t'invite à décider à partir de maintenant que ce que tu as décidé de porter, en fait, tu avais le droit de le porter grosse ou pas, en fait. Même si tu as un putain de bide et que tu aimes les gros crop tops, tu as le droit de porter ça. Moi, j'aime pas, je peux pas, j'ai pas envie parce que c'est pas parce que je suis influenceuse body positive que j'ai pas quelques complexes et quelques petites imperfections que j'ai pas envie d'exposer. Maintenant, si toi t'es à l'aise avec ça, putain, mais fais-le, vis ta vie, sérieux, vis ta vie. Maintenant qu'on a fait la partie body positive, la partie théorique, hein, on va passer à la partie pratique et donc à la partie mode où je vais t'expliquer comment tu peux commencer à accepter de t'exposer. Le conseil le plus simple que j'ai à te donner, c'est de porter des trucs de plus en plus courts en fait, d'y aller progressivement si tu as envie. Bien que moi, ça c'est le caractère que j'ai, je suis souvent la meuf qui saute directement dans la piscine et qui va pas se mouiller la nuque. Mais voilà, si toi, ne le faites pas. Ne le faites pas. Mon corps a l'habitude, donc ça va. Mais vous ne le faites pas si vous n'êtes pas du genre à faire ça. C'est hyper dangereux. C'est vraiment très très dangereux. Et j'ai jamais rien eu, mais je sais que c'est dangereux et il faut vraiment pas le faire et je vous invite vraiment pas à le faire. Qu'est-ce que je disais? Oui, bon, donc moi je suis du genre à y aller franco. Maintenant, si vous n'êtes pas comme ça, vraiment allez-y progressivement, vous allez voir, vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez essayer un truc, genre un Bermuda par exemple, vous allez décider de montrer vos mollets à partir du moment où personne ne va vous faire de remarques, ou à partir du moment où vous allez gérer la remarque de quelqu'un aussi, parce que des fois il y a des gens qui font des remarques, c'est vrai. Mais à partir du moment où tu te rends compte que tu gères très bien la remarque et que la personne, en fait, tu t'en fous, bah, j'ai envie de te dire qu'après le reste, enfin, ça vient tout seul, en fait. Donc, vas-y progressivement, mais normalement, à partir d'un certain moment, tu t'en fous, tu commences à t'en foutre des remarques. Voilà, et c'est pareil pour les manches, allez-y progressivement, et puis voilà, lâchez-vous. Mais l'idée, c'est vraiment d'arrêter, d'accepter en fait cette idée commune que être grosse, c'est moche. Être grosse, ça veut dire se cacher. Être grosse, ça veut dire ne pas montrer ceci, cela. Et Balek, il fait chaud, ok? C'est tout. C'est aussi simple que ça. T'as chaud, tu te mets à l'aise, c'est tout. Point barre. Il n'y a pas d'autre chose à prendre en considération. Tes complexes, en fait, il faut pas que tes complexes te tuent, tout bêtement. C'est aussi simple que ça, voilà. Et puis le conseil que j'ai à te donner aussi, si tu es du genre à complexer sur ton corps et à pas vouloir te montrer et tout, un conseil hyper simple, qui marche très très bien, c'est d'arrêter de commenter le corps ou les tenues des autres. Tu verras que quand tu arrêtes de le faire, en fait, les autres, en général, ne le font pas. Si tu as des amis qui adorent faire ça, en fait, c'est eux qui vont faire ce genre de choses. Et donc, en fait, le problème, c'est que toi, tu fréquentes ce genre de personnes parce que toi, t'es comme ça. Mais à partir du moment où tu arrêtes de le faire et à partir du moment où tu arrêtes de fréquenter des gens aussi superficiels que ça, et des gens aussi mal dans leur peau que ça, parce qu'en fait, ce réflexe-là, c'est un réflexe de quelqu'un qui est mal dans sa peau et donc qui a besoin de se rassurer. Donc à partir du moment où tu fréquentes des gens qui sont vraiment à l'aise avec leur corps et qui n'ont pas que ça en tête, en fait, tu vas te rendre compte que ton corps, il est tout à fait aussi légitime qu'un autre, en fait. Donc voilà, je te conseille d'arrêter de faire ce genre de choses. D'ailleurs, je t'ai fait toute une vidéo et je te mets le petit lien ici sur comment accepter ton corps quand tu es grosse. Regarde-la, franchement, beaucoup de gens me disent énormément de compliments sur cette vidéo, donc n'hésite pas à regarder cette vidéo. Ensuite, pour celles qui sont sur un niveau supérieur, mais qui n'ont pas encore passé l'étape bikini, je vais vous proposer de la passer. Tout simplement parce que le bikini a
énormément d'avantages. Déjà, t'as pas beaucoup de marques de maillots, tout simplement parce que tu as moins de tissu sur toi, donc forcément les marques de maillots se voient moins. J'allais dire se voient moins. Non, se voient moins. Ensuite, chose hyper importante quand t'es grosse, le maintien. Alors moi qui ai une très grosse poitrine même, je peux vous dire que le maintien d'un bikini, c'est la vie, surtout quand tu choisis à baleine, on y reviendra plus tard, mais le maintien d'un bon bikini, mon Dieu que c'est la vie. Franchement, c'est hyper important, surtout quand t'es comme moi et que tu as tendance à passer tes journées en maillot de bain. Moi je le fais. J'ai tendance à passer mes journées en maillot de bain, c'est-à-dire que je pars le matin, je prends un pique-nique, je pique-nique sur la plage, et on va manger des glaces et tout, mais on passe la journée à la plage. Et donc dans ces cas-là, en fait, tu peux pas te permettre d'avoir un maillot de bain qui ne tienne pas suffisamment bien ta poitrine, qui ne tienne pas aussi ton ventre, hein, parce que on va pas se mentir, hein, avoir les bourrelets qui bloblotent, c'est pas terrible. Maintenant, il y a des super bikinis qui ont de belles culottes qui vont maintenir le ventre et qui vont te permettre en fait de pouvoir, par exemple, jouer au beach volley. Ça, c'est pas trop possible avec un maillot de bain de mauvaise qualité. Après, tout dépend de la qualité de ton maillot de bain, c'est clair. Mais bon, clairement, un maillot de bain bikini, c'est beaucoup plus pratique à utiliser au quotidien. Et puis, moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus joli qu'un maillot de bain une pièce. À part si le maillot de bain une pièce est vraiment très stylé. J'en ai vu un chez H&M dernièrement que je trouvais très mignon. Mais je vais pas l'acheter, tout simplement parce que le maintien n'est pas terrible. Mais je reconnais que le maillot de bain est hyper chou. Donc voilà, il y a des exceptions, mais en général, les maillots de bain bikini sont quand même beaucoup plus mignons. Enfin, un maillot de bain bikini, c'est quand même plus pratique, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Hein? On l'oublie souvent. Et puis, pour celles qui ont les ragnagnas éventuellement, il y a certaines culottes menstruelles qui ont un tissu qui va à la mer, enfin qui fait office de maillot de bain. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir avec un maillot de bain une pièce, ou alors il faut l'acheter spécifiquement pour cet usage. Et donc ce genre de maillot de bain, il va falloir en acheter 5 pour en avoir un par jour. Ça fait un budget, alors qu'une culotte c'est quand même moins cher. Mais bon, moi ma petite astuce c'est de les faire moi-même, les culottes menstruelles. Enfin, pour le moment c'est ma maman qui les fait. Donc du coup voilà pourquoi je t'invite à passer au maillot de bain 2 pièces. Et pour choisir ton maillot de bain 2 pièces, moi je te conseille de le choisir en fonction de tes problématiques de morphologie. Par exemple, si tu as une grosse poitrine comme moi, je te conseille de prendre un maillot de bain à armature, un maillot de bain à baleine, et de le prendre de bonne qualité. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je te l'ai déjà dit, moi j'ai tendance à passer ma journée en maillot de bain, donc je peux absolument pas ne pas avoir de maintien. Donc je te conseille plus ce genre de maillot de bain. Il y a aussi des maillots de bain avec... Alors attendez, je vais te montrer. Il y a aussi un maillot de bain à brassière comme ça, avec à l'intérieur une brassière intégrée. Ça peut être aussi hyper intéressant. Ça c'est Asos qui l'a fait. Ça a été mon maillot de bain de sport. Je l'ai porté pendant une saison au sport. Maintenant il est tout distendu, donc je peux plus. J'ai les seins qui sont moins bien maintenus. Mais je pourrais le porter quand même à la plage pour un truc normal. Je peux plus le porter pour faire du sport, mais je peux le porter quand même pour aller à la plage, donc ou à la piscine. Donc c'est quand même intéressant. Donc voilà, fais attention en fait à trouver un maillot de bain tout simplement avec un bon maintien. Et pour ça, je te propose vraiment de faire attention à la marque. Moi, ma marque préférée, c'est Elomi, tu le sais, en termes de sous-vêtements. Mais Elomi fait également des maillots de bain. D'ailleurs, j'en ai acheté un, je t'ai fait une vidéo là-dessus. Le lien est ici, qui est très mignon. Est-ce que tu... Ouais, je te le remonte, parce que je suis sympa. Voilà, donc j'avais acheté celui-ci, souviens-toi, il pouvait se porter sur les épaules comme ça, enfin les volants on pouvait les mettre sur les épaules, sous les épaules, donc c'était hyper intéressant. Mais derrière, voilà, c'était le petit truc qui m'agaçait un petit peu, c'était que c'était un truc de maillot de bain et que du coup on pouvait pas régler. Donc voilà, c'était le petit truc un petit peu chiant, mais sinon le maillot de bain est de super qualité. Il y a une culotte également qui va avec, évidemment. Tout bien quoi. Et c'est vrai que dans ce genre de maillot de bain, franchement, tu peux y aller, tu peux passer la journée avec. Ce sera joli quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que maintenant je fais énormément attention à mes maillots de bain, donc j'achète vraiment de la qualité. Et je sais qu'avec ces deux-là, par exemple, les deux que je vous ai montrés, je vais être à l'aise, tranquille pour aller à la plage, donc ça c'est cool. Et je te conseille de faire pareil si tu as une
grosse poitrine, voire une très grosse poitrine. Si tu as par contre des hanches fortes, alors là, c'est là le petit hic. C'est là le petit twist que personne ne connaît et qui pourtant change tout. Celles qui ont des hanches fortes ont tendance à mettre des boxers en tant que bas de bikini. Mais ça, c'est le contraire de ce qu'il faut faire parce que, eh bien, tu vas attirer l'attention sur ton huc et tes hanches. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Le moyen le plus intéressant, en fait, de faire oublier des hanches, c'est tout simplement d'avoir quelque chose d'échancré. Et en particulier, d'avoir un bas de maillot de bain à ficelle. Ça, c'est génial. Si tu as des hanches rondes, en fait, ça camoufle tes hanches rondes. Enfin, ça les camoufle. On peut pas dire que ça les camoufle, mais ça les fait oublier, en fait. Tu les oublies et ça fait quelque chose de super harmonieux, en fait. Donc, je te conseille ça. Et si tu as du ventre, comme moi, je mets des culottes hautes. Tout simplement parce que là, pour le coup, le côté ficelle, ça marche pas du tout et ça fait oublier le petit ventre. En général, la culotte, elle est un petit peu amincissante. Donc voilà, elle lifte un petit peu les formes. Donc c'est parfait. Et si tu as et un ventre et des hanches assez fortes, eh bien, je te propose de porter une culotte haute mais échancrée. Et donc, tu vas avoir l'effet ventre maintenu et ventre oublié, effacé, un petit peu gommé, camouflé. Mais tu vas également avoir le côté on oublie les hanches parce que ça va être échancré et ça va mettre tes formes en valeur plutôt que de les planquer maladroitement. Donc voilà, ça c'est pour mes petits conseils de morphologie par rapport au maillot de bain. Et puis si tu n'as pas de grosse poitrine et que tu as une poitrine normale, ta carte blanche sur le choix de ton haut de maillot de bain. Et enfin, pour terminer ce petit point mode, eh bien, je vais te dire avec quoi tu peux porter ce maillot de bain. Comme je te l'ai dit, en général, quand on est en vacances, on porte son maillot de bain toute la journée, faut pas se mentir. Il vaut mieux en avoir plusieurs d'ailleurs, c'est hyper important. Mais clairement, on va le porter plusieurs heures de suite. Donc, on a besoin de pouvoir porter des vêtements avec. Donc, voici les choses qui vont particulièrement bien avec un maillot de bain, surtout un bikini 2 pièces. Le short en jean, mais le short en général, ça va très très bien avec un maillot de bain. Clairement, je pense que c'est fait pour ça. Deuxièmement, évidemment, le kimono, c'est hyper classe, franchement. Les meufs qui sont en kimono, je sais pas si vous remarquez, mais toutes les nanas les regardent parce qu'elles se disent « Waouh, c'est trop beau, c'est trop élégant ce qu'elles portent ». Donc je vous conseille vraiment de porter un kimono si ça vous dit. Alors moi, j'ai remarqué un truc, c'est que maintenant, il y a des kimonos coupe empire, donc qui s'attachent comme ça sous la poitrine et qu'on porte à sortir en sortant du bain. Et je trouve ça, mais tellement élégant, surtout sur une ronde, c'est tellement élégant. La coupe empire, à moins que tu n'aies pas de poitrine et que tu aies un ventre rond, la coupe empire, c'est ton ami. Donc voilà, essayez de chercher ce genre de coupe. Moi, personnellement, j'adore le combo short en jean, bikini et kimono par-dessus. Je trouve ça super stylé pour aller manger une glace ou un truc comme ça. Franchement, pour aller manger une glace en ville, en général, il y a une ville pas loin dans les stations balnéaires et tout. Donc, franchement, je trouve ça trop stylé, ce style. J'adore. Moi, j'adore faire ça, donc je vous le conseille clairement. Et n'hésitez pas à porter des espadrilles avec ça. Et un sac en panier, un cabas en panier. Trop beau. Vous pouvez également effectivement porter juste un paréo. Alors si vous n'avez pas de paréo, il vous suffit d'avoir un bout de tissu assez fin, assez léger que vous nouez à la taille et ça fait paréo quoi. Et enfin, évidemment, le must aussi en termes de vêtements de plage, ça va être la robe de plage qui se substitue très bien aux shorts en jean et au kimono. C'est très mignon. Honnêtement, le paréo, ça le fait pas trop en ville. On va pas se mentir, ça le fait pas trop en ville. Quoique, cette année, c'est à la mode, il faut le savoir. Mais clairement, une robe de plage ou un short et un kimono, ça fait super canon, même en ville. Donc, franchement, foncez, vous serez canonissime et vous serez la reine de la plage, la plus belle de la plage. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on va parler couture et on va parler de la grande taille dans la couture. Donc je vais faire une première pour l'occasion. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une première, c'est tout simplement une vidéo qu'on poste en avant-première. Donc c'est-à-dire que si vous arrivez à l'heure de la vidéo, à l'heure de la publication de la vidéo qui est indiquée dans votre notification, en fait, il y a un chat à côté dans lequel je peux vous répondre directement. Donc comme en fait il s'agit d'un petit débat quand même sur le monde de la couture, bah, je vous invite clairement à venir à 16h pétante la semaine prochaine. Donc samedi 16h pétante.
et on va pouvoir débattre sur le chat à côté de la vidéo pendant que vous regardez la vidéo. Donc comme ça, vous pourrez commenter en direct ce que vous voyez et moi, je pourrai vous répondre. Vous pourrez aussi me poser des questions et moi, je pourrai vous répondre. Donc ce sera un petit peu plus interactif parce que d'habitude, je fais les premières, mais je vous préviens pas. Cette fois-ci, je vous préviens parce que je sais que le sujet est sujet à débat. Donc voilà, je me permets de vous inviter à ce débat tout de suite pour que la semaine prochaine, vous soyez là. Donc, sur ce, je vous dis à très très vite, à la semaine prochaine du coup. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo ou de la récompenser si elle vous a apporté quelque chose. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!